mise en charge, donc mettre du poids sur notre membre, le mouvement passif ou volontaire répété et le travail sur le contrôle volontaire, le contrôle moteur. C'est les 3 principes pour diminuer la spasticité. Mais il est un peu haut. Moi, je suis petite, mes pieds sont pas au sol, regarde. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc, aujourd'hui, dans la vidéo, on voulait vous montrer des exercices pour diminuer la spasticité. Diminuer la spasticité, on va faire les jambes aujourd'hui. Donc, pour bien réduire le tonus, étirer les jambes pour avoir un mouvement plus fluide, la marche plus fluide, puis aussi diminuer les tensions, les douleurs. Ça peut être assez inconfortable, la spasticité. Oui, c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'inconfort, mais habituellement, c'est quand même assez inconfortable. On a l'impression que nos jambes sont lourdes. Ça altère aussi le patron de marche. Les gens vont marcher avec les jambes plus raides. Donc, il y a certains trucs à faire, certains exercices, étirements à faire qui peuvent aider à soulager, à diminuer la spasticité puis à avoir, comme je l'ai dit, des mouvements plus fluides. Donc, on va vous montrer ça. La plupart des exercices se font coucher, donc on s'est mis sur le lit. Vous pouvez le faire dans votre lit, vous aussi. Vous pouvez vous installer au sol également, si vous êtes capable de vous relever, par contre. Hein, on fait attention, on ne se met pas dans des situations dangereuses. Donc voilà. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment sur YouTube. Sachez que quand vous vous abonnez et que vous nous suivez, bien, ça nous aide beaucoup puis ça nous motive aussi. On est en train de grandir notre communauté. C'est vraiment, vraiment le fun. Et vous pouvez nous écrire des commentaires, des questions. On essaie de vous répondre, de répondre à tout le monde. Oui. Donc, si on vous oublie, réécrivez-nous. Oui, réécrivez-nous. Des fois, il y en a qui se glissent un petit peu. Oui. Donc, sachez que ce n'est pas notre intention si jamais on vous oublie. N'hésitez pas à nous réécrire. Donc voilà, et vous pouvez partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Après, comme ça. Comment? Prise 2. OK. Donc, rapidement, comme toujours, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, vos capacités. Sachez là, que la spasticité, c'est compliqué, c'est complexe. Les gens, puis d'une condition neurologique à l'autre, ça ne se représente pas toujours de la même façon. Les gens ne vont pas répondre aux traitements, aux interventions, exercices de la même façon. Fait que essayez-le. Vous pouvez les modifier au besoin. Si jamais vous avez beaucoup de douleurs, faites pas les exercices. Puis, mais tu sais, c'est ça. Essayez-le, puis persévérez. Des fois, ça prend du temps. Ça peut être très tenace, la spasticité. Donc, il faut y aller doucement. Il faut en faire un peu à tous les jours. Il faut en faire un peu à tous les jours. Exact. Ça, c'est l'autre point que j'allais dire. C'est que la spasticité, ça revient. C'est très rare qu'on va plus avoir de spasticité du tout. Quand on a une condition neurologique, à moins que cette condition-là, ça s'améliore vraiment, vraiment beaucoup, mais ça prend beaucoup de temps. Donc, il faut faire les choses que je vais vous montrer un petit peu à tous les jours parce que ça a des effets qui sont plus courts, donc ce n'est pas des effets à long terme. Par contre, quand on fait ces interventions-là, sur du long terme, c'est là qu'on va avoir des effets qui vont perdurer parce qu'on va travailler sur la neuroplasticité. Donc, on va travailler sur le contrôle de notre cerveau. Puis plus on a... La meilleure façon là, de diminuer la spasticité, c'est d'augmenter notre contrôle moteur. Comme ça, la spasticité, c'est un réflexe. Mais si on a un contrôle qui est volontaire, qui va par-dessus le réflexe, il va inhiber. Donc, il va arrêter le réflexe et on va avoir moins de spasticité. Mais ça prend du temps, ça prend de la persévérance. J'ai une question. Ouais. Celles qui ont les jambes ou ceux qui ont les jambes sans repos, est-ce que ces exercices-là sont bons pour eux? Je vais dire que oui, c'est des exercices qui sont bons pour tout le monde. Je connais pas beaucoup. Parce qu'on a eu une question comme ouais, ça. Je connais pas beaucoup. Je veux pas m'avancer sur les jambes, le syndrome des jambes sans repos. Je sais que c'est pendant la nuit. C'est sûr que ça a un effet
sais, c'est le système nerveux là, qui est un petit peu hyperactif. C'est sûr que ça va aider. Puis, tu sais, les jambes sans repos aussi, c'est que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il peut y avoir aussi des tensions qui vont... Parce qu'il n'y aura pas de repos, fait qu'il peut y avoir des tensions à long terme qui s'installent. Puis les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des étirements. Puis c'est aussi des exercices de proprioception un petit peu. Donc, certainement que ça peut aider. Mais il y a d'autres choses. Je pense que la méditation, puis des exercices pour calmer son système nerveux vont aider. Mais je ne veux pas m'avancer trop, là. Je ne suis pas une experte de ce phénomène. Piège. Ben oui, mais c'est correct, hein, on ne peut pas tout savoir. Pas de trouble. Mais voilà. Donc, ma petite portion, comme vous le savez, j'aime beaucoup l'enseignement et les connaissances. Je pense que c'est très important pour que chacun prenne bien en charge sa propre condition. Hein. C'est ça la clé du succès, c'est de devenir expert de notre condition. Donc, les 3 principes pour diminuer la spasticité, je vais vous les nommer là, puis vous pouvez les mettre en place, puis trouver des exercices qui suivent ces principes-là pour n'importe quel muscle qui est spastique dans votre corps. Là, aujourd'hui, on va faire les jambes, mais vous pourriez utiliser les mêmes principes pour les bras ou d'autres muscles que je ne vais pas montrer aujourd'hui. Donc, pour diminuer la spasticité, il y a 3 choses, 3 principes qui sont vraiment bons. Le premier, c'est faire de la mise en charge. Donc, mettre du poids ou mettre notre membre en appui. Donc, si c'est pour le bras, par exemple, on met notre bras en appui. Ça donne beaucoup de feedback, de rétroaction. Oups, j'ai accroché mon micro. Beaucoup de rétroaction à notre cerveau. Ce qu'on veut faire, c'est augmenter la connexion entre notre corps, nos membres, puis notre cerveau pour qu'il y ait une meilleure... C'est comme si notre cerveau, il dit, moi, j'ai besoin d'informations, puis il n'aime pas ça pour avoir les informations, fait qu'il va faire un réflexe. Puis là, c'est vraiment vulgarisé, là, mais... Puis là, il va avoir des réactions sous forme de contraction musculaire ou d'augmentation de tonus aux membres. Donc, faire de la mise en charge, c'est très, très bon. Il faut souvent le faire longtemps, là, c'est pas juste quelques secondes, fait que plus on en fait, mieux c'est. L'autre principe, c'est les mouvements, tout ce qui est mouvement, soit en le faisant par nous-mêmes, donc en essayant d'augmenter le contrôle moteur, ça c'est le 3e principe, mais c'est de le faire ou mouvement passif également. Donc, on bouge, puis encore une fois, il faut beaucoup de répétitions. Et le 3e, et non le moindre, comme je l'ai dit, c'est d'avoir plus de contrôle volontaire. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire les mouvements, puis d'essayer de contrôler le plus possible, puis de le faire par nous-mêmes. Une des choses que je travaille beaucoup avec les gens, mettons pour le bras, la jambe aussi, là, mais c'est les gens, plus vous allez essayer de faire une tâche qui est difficile ou prendre un poids, quelque chose qui est difficile, plus la spasticité va augmenter. Donc, des fois, il y en a qui essayent, puis il y a des schèmes de mouvement qui essayent. Au bras, c'est la flexion, par exemple. Puis à la jambe, c'est l'extension. Donc, quelqu'un qui essaye de faire de l'extension du bras, mettons avec une charge, mais que c'est très difficile, le biceps va contracter parce que c'est le schème le plus fort au bras. On peut volontairement relaxer notre biceps. Fait qu'avec certaines personnes, c'est ce qu'on travaille. Parce que le triceps, il est faible, puis en plus, qu'il faut qu'il contracte contre le biceps, ça va être très, très difficile. Fait qu'on peut aussi contrôler la relaxation musculaire de nos muscles. Fait que, je répète rapidement, là, mise en charge, donc mettre du poids sur notre membre, le mouvement, passif ou volontaire, répété, et le travail sur le contrôle volontaire, le contrôle moteur. C'est les 3 principes pour diminuer la spasticité. Donc, puis là, bien sûr, vous avez de la médication, puis vous avez de la relaxation en général, mais en physio, puis dans les mouvements, c'est les 3 principes. Fait que vous pouvez utiliser ces principes-là pour tous vos muscles qui sont spastiques. OK, sans plus attendre, mais c'était la portion informative. Donc, ce qu'on va commencer, par diminuer la spasticité. On va commencer par proximal, donc plus près de notre tronc, puis on va aller vers distal. C'est souvent comme ça que ça se fait aussi. En proximal, on a un petit peu plus de moins de spasticité. Plus c'est loin, plus c'est complexe, plus il y a moins de connexion un peu avec le cerveau, plus il va y avoir de la spasticité. Fait qu'on va commencer, on a déjà fait cet exercice-là, mais on va se mettre en petit bonhomme on va me ramener les jambes comme ça, puis on va se mettre en petit bonhomme comme ça pour aller casser le schème de spasticité qui, à la jambe, là, il c'est en extension. Fait qu'on va faire de la flexion comme ça, puis on va aller étirer le dos également. OK? Donc, excellent! Vous voyez? Puis là, vous voyez, les jambes sont raides,
chez Francine. On va se mettre comme ça. On va faire 30 secondes. Je fais ça le matin. OK. Mais en fait, on pourrait même faire 1 minute. OK? Ah ouais. Donc, on se tient comme ça. On va faire une vidéo un petit peu plus courte. On va faire juste 1 minute. OK. OK? Ouais. Puis vous pouvez le faire à répétition. Ça, vous pouvez le faire à répétition. Puis vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Fait qu'on on plie comme ça. Vous pouvez aussi, en ce moment, tu sais, comme dans cette position-là, travailler la respiration. Ouais. OK? Donc, prendre des bonnes respirations, essayer de se calmer. La spasticité, c'est beaucoup sujet à notre état, j'allais dire émotionnel, mais tu sais, plus on est stressé, plus on a notre système qui est activé, qui est plus en vigilance ou en hypervigilance, bien, plus on va avoir la spasticité. Donc, de se calmer, de faire de la méditation, de la respiration douce et profonde, ça aide beaucoup. Parfait, on revient. Ouh! C'est beau. On revient. Excellent. Fait que là, ça, c'était plus global. On a été chercher les hanches, les genoux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est du mouvement. Donc, on va travailler en flexion, comme ça. OK? On va utiliser nos bras, mais si vous êtes capable de ne pas utiliser vos bras, c'est encore mieux. Mais souvent, on va avoir de la difficulté. Ce que je veux pas, c'est que si vous avez beaucoup de difficulté à lever la jambe puis que ça part en spasticité parce que c'est trop difficile, bien là, on stimule la spasticité au lieu de la réduire. Fait que moi, je veux des mouvements passifs comme ça, ou semi-actifs, mais qui n'aient pas trop de spasticité. Si jamais vous en avez, vous pouvez essayer aussi de relaxer votre quadriceps. OK? Puis de le faire comme ça. Si la jambe elle reste droite, essayez d'envoyer la commande motrice de relâcher le muscle. OK? Fait qu'on va faire 3 fois 30 secondes pour cela. On fait une jambe. C'est parti. OK? Et on redescend. Ça va? Oui, ça va bien. J'ai un fou rire, mais ça va bien. Un fou rire, OK. Comment ça? Quand je force. En plus, comme ça, on force les bras. C'est une bonne chose. On force le tronc également. On essaie. Ça fait travailler le dos aussi. Oui. Excellent. Super. L'autre jambe. Et c'est parti. On n'est pas partis ensemble. Ah, ben là, OK. Allez, on recommence. On se synchronise. Mais vous savez, hein, vous n'avez pas besoin d'aller à la même vitesse que moi. Excellent. Si vous avez, là, on le fait par nous-mêmes. Ça peut être très difficile. Peut-être que vous ne serez pas capable de le faire si vous avez comme un bras qui est atteint, par exemple, ou les deux. On va prendre une serviette ou un élastique. Vous pouvez prendre une serviette. Vous pouvez, OK, on change de jambe. Vous pourriez également demander à quelqu'un qui vous aide. Puis, une des choses que les gens ont, surtout quand ils ne peuvent pas le faire par eux-mêmes, là, mais une chose qui est possible, qui est un peu moins accessible, par contre, c'est d'avoir un vélo électrique. Des fois, il y en a ou un pédalier, là, quand je parle de vélo électrique, où là, ça va faire du mouvement passif à répétition. Vous pouvez vous installer, faire 30 minutes de ça, puis ça bouge, ça va bouger toute seule, puis ça va aider. Parfait. On change de côté. Mais bien sûr, ça a un coût, là. C'est pas, comme je dis, c'est pas accessible à tout le monde. Certains CLSC le prêtent. Oui, certains CLSC le prêtent. J'en ai déjà eu un. Il faut vous informer. Puis qu'est-ce que est-ce que tu faisais le matin? Il n'était pas électrique. Non, mais il n'était pas pour moi. Il n'était pas bien. Oui, mais c'est ça. Ça ne fonctionnait pas pour moi, là. C'est sûr que, bien, l'affaire, c'est que quand c'est pas électrique, quand c'est très difficile, ça augmente la spasticité parce qu'on essaie de pousser, puis là, on déclenche des spasmes. Puis ceux qui ont beaucoup, OK, on rechange de jambe. Ceux qui ont beaucoup de spasticité, même électrique, ça se peut que ça bloque, que ça ne fonctionne pas. Moi, ça faisait ça. Je l'ai essayé avec certains patients. Ça ne fonctionne pas toujours. Il faut qu'ils s'aident un petit peu puis qu'ils brisent la spasticité en faisant ça, là, en utilisant les mains. Mais ceux qui veulent le faire pour les bras, ça fonctionne vraiment bien. Oui, pour les bras, ça fonctionne. Oui, tout à fait.
Faut pas se gêner de le demander, là. Je le dis tout le temps. Là. Ouais. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, parce que comme je l'ai dit, tu sais, aussi, tu sais, en tant que thérapeute, on pense pas à toutes les options, là, puis, tu sais, fait que si c'est disponible pour vous, n'hésitez pas à l'utiliser, là. Ça, c'est une bonne préparation à la marche aussi. Oui, tout à fait. Fait que là, on est rendu à la fin, là, ce que vous auriez pu faire, ou si vous refaites la vidéo, vous pourriez aussi essayer d'envoyer la commande motrice puis de suivre sans avoir des grosses contractions. Avec la spasticité, on travaille beaucoup ça, d'envoyer la bonne intensité de contraction, de commande motrice. Souvent, quand les gens ont de la difficulté, ils vont faire une grande contraction, puis là, ça déclenche la spasticité où c'est trop. Fait que ça fait partie de la proprioception, d'être capable d'envoyer juste la bonne intensité. Tu sais, on ne fait pas la même contraction quand on lève un verre d'eau que quand on lève un 10 livres, par exemple. Puis ça, on est censé le savoir puis le contrôler. Habituellement, quand on a des fonctions, le système nerveux qui est sain, on va être capable de le contrôler, mais quand c'est altéré, c'est plus difficile. Fait que les gens, ils contractent vraiment beaucoup. Fait que d'essayer d'envoyer la commande motrice puis de vraiment juste envoyer ce que la jambe a de besoin pour lever doucement, c'est un bon entraînement. OK. OK? Et le troisième exercice qu'on va faire, on va aller tirer les adducteurs à l'intérieur qui sont souvent très spastiques, qui peuvent être même douloureux. Puis, parce que les adducteurs font partie du schème dominant de spasticité au niveau de la jambe. Fait que soit vous le relevez une jambe comme ça pour aller étirer, mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir en papillon comme ça, puis on va aller étirer. OK. OK? Fait que là, on va se mettre comme ça. Une des choses, vous pouvez vous asseoir dans votre lit. Relevez vos jambes, comme ça. Comme Francine est en train de s'installer. Mais okay. Puis là, on laisse tomber, on ouvre les genoux. On laisse tomber les genoux comme ça. Ouais, ça fait que là, vous voyez comment c'est spastique. OK? Ouais. C'est pas... Et c'est parti. À un moment donné, ça va tomber, mais ça prend du temps. C'est souvent... Je fais ça le soir pour me relaxer. C'est souvent... Si j'ai pas très... donné, ça va baisser. Oui, très raide. C'est donc d'envoyer la commande motrice de relâcher. Mais l'affaire avec les adducteurs, c'est que souvent, avec le temps, c'est pas des muscles qu'on étire souvent, puis ils sont très spastiques chez les gens qui ont une condition neurologique. Souvent, ils vont être raides. Donc, on peut relâcher un petit peu. On va refaire ça 2 autres fois, 2 autres 30 secondes. Mais ou tu peux même rester comme ça. Restez comme ça si vous voulez. Mais je vais finir mon explication. C'est souvent, ça va être rétracté. Là, ça va être un mélange de spasticité, mais de rétraction. Donc, même si on envoie la commande de relâcher, le muscle reste quand même tendu parce qu'il manque de souplesse. Puis je l'étire vraiment souvent. Avec toi, on le fait vraiment souvent. Ce qui fonctionne, moi, c'est la soirée. On repart. Attends, on va repartir, mais je veux pas te couper. OK, on repart. Ce qui fonctionne, c'est que je le fais une jambe à la fois le soir. OK. Je mets cette jambe-là droite. Oui, c'est ça, comme ça. Elle descend jusqu'ici. Exact, comme j'ai montré. Exactement, oui. Après ça, je fais l'autre. Ouais. Après ça, je les mets comme ça, puis là, ça fonctionne mieux. Oui. Ça prend du temps, il faut être patient. Oui, il faut être patient. Puis c'est pas grave, là, même si vous n'allez pas toucher. Ça étire quand même. Là. Ça étire. Mais tant qu'on sent l'étirement, on peut rajouter une pression avec les. Francine, elle utilise ses bras comme ça. Moi, je mets mes coudes, par exemple. C'est pas très grave. OK, on prend une petite pause. C'est pas très grave de comment vous le mettez. Vous pourriez utiliser vos bras. C'est sûr que si vous le faites comme ça, c'est un petit peu moins exigeant. Là, on ne veut pas fatiguer trop nos bras non plus. Mais ça, c'est un très bon exercice à faire. OK? Une jambe? Je vais laisser une jambe. On va commencer ça à descendre. Est-ce que tu as la même sensation d'étirement? Oui, mais ça étire pareil. Là. OK. Mais tu vois, elle va plus loin. Oui. Mais tu sais, l'objectif, c'est pas que ça aille plus loin, c'est que ça étire le muscle. C'est ça, mais en allant plus loin, elle étire. Bien, c'est parce que ça change ton positionnement aussi de bassin. Donc là, tu sais, comme ça, c'est... OK. Fait que les deux sont bons, en fait. Allez-y, ce qui est le plus simple pour vous, ce que vous sentez le plus efficace, ce que vous préférez, là, tant que ça soit efficace. Moi, ce que j'aime faire aussi, on repart. Ce que j'aime faire beaucoup, c'est masser. Là, j'ai des jeans, là, ça va très mal. Il y a beaucoup de tension, mais masser directement, c'est souvent des... Ici, ouais.
Mais même plus haut, là, vraiment, vraiment dans l'aine, là, c'est là qu'il y a le plus de tension. Oui, c'est un peu... Ça va être correct. C'est très haut, mais de juste aller peser, des fois, je mets mon pouce, ou là, mes jeans sont trop tendus, là, mais tu sais, d'aller masser, puis d'aller, en mettant une pression continue, ça stimule le relâchement musculaire. OK. Ouais. Excellent, super. Donc, on va se rasseoir sur le bord du lit pour le dernier exercice, qui va être la mise en charge. Et c'est combiné étirement, là. Bon, je suis prête. OK, parfait. Maintenant, le dernier exercice, c'est pour faire la mise en charge sur nos jambes. Et on va aller en même temps étirer les fléchisseurs plantaires qui pointent le pied comme ça parce que c'est ceux qui sont le plus spastiques à la jambe. Puis, souvent, les gens vont avoir un pied tombant, mais des fois, c'est même pas un pied tombant, c'est qu'ils ont trop de spasticité, puis ça pointe le pied comme ça. Puis là, le tibia antérieur doit forcer vraiment, vraiment fort pour pouvoir relever le pied, puis des fois, ça ne sera pas efficace. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos pieds au sol, mais on va emmener nos talons derrière nos genoux. Donc, on veut aller chercher une flexion dorsale, donc, ou du moins tendre vers la flexion dorsale. Certaines personnes ont presque pas de flexion dorsale parce qu'il y a des rétractions qui se sont installées avec le temps. Donc, on veut vraiment aller porter, c'est ça, nos pieds derrière. On fait attention pour pas glisser vers l'avant. Faites attention de bien vous ajuster. Allez-y doucement pour être sûr de bien être en sécurité. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même s'avancer un petit peu, puis on va mettre du poids sur nos jambes pour sentir un étirement. Oh, moi, je suis tendue, je me suis entraînée et je le sens très, très bien, mon étirement au niveau de mes mollets. Oui. OK? Comme ça. Puis là, Ça fonctionne pas tant. ça fonctionne pas tant. Mais c'est pas grave, tu mets de la mise en charge. Ouais. OK? On essaye d'avoir un bel alignement. On veut nos genoux à la largeur de nos hanches. Puis on veut les garder comme ça. On veut vraiment mettre du poids directement. Ils sont passés en arrière. OK. OK? Ouais. Et on va faire 1 minute. On se met comme ça. OK? Puis on essaie de garder les talons au sol. Puis même si vous ne sentez pas un très grand étirement, ça se peut que, surtout, des fois, on a une diminution de sensibilité. Ça arrive vraiment très souvent dans les conditions neurologiques. Donc, si vous avez une diminution, ça se peut que vous ne sentiez pas nécessairement les étirements. C'est pas grave, c'est quand même de la mise en charge. On essaie de mettre du poids. Essayez aussi pendant cette minute-là. Ce qu'on va essayer, c'est on va avoir plus de contrôle. Comme je vous ai dit, on veut reconnecter un peu notre cerveau avec nos membres. Donc, essayez de vous concentrer sur qu'est-ce que vous sentez. Est-ce que vous sentez le poids dans vos talons? Est-ce que vous sentez la position de vos jambes? Est-ce que vous sentez même la pression au niveau de vos cuisses? Puis, focussez sur ça pour essayer de vraiment bien sentir ce qui se passe. Ça va, Francine? Tu as l'air concentrée. Oui, je suis concentrée. OK. C'est concentré. Me concentrer. OK, on va se redresser un petit peu pour pas trop fatiguer nos bras. On va refaire une autre 1 minute. Qu'est-ce que tu sentais? Mais tout était... tout travaillait, ouais. Tout travaillait. Mais il fallait je pense à mon dos aussi pour avoir oui, ça, oui. Mais au niveau de tes jambes? Non, mais ça travaillait. Tout le poids... tu sens... Ben, qu'est-ce que tu veux dire par « tu travaillais » ? Il y avait des contractions musculaires? Ben, je me concentrais à appuyer. OK. Puis là, je sentais la force d'appui ici. OK. Fait que dans le fond, ce que Francine décrit par « ça travaillait », parce que pour moi, travailler, ça représente une contraction musculaire. Ça se peut que vous ayez des réactions. OK. Mais là, ce qu'elle décrit, puis c'est correct, c'est ce que tu as décrit après. Terme. Mais c'est pas grave. Tu le décris comme ça, puis c'est correct, mais il faut juste, c'est que on le sent, il y a quelque chose qui se passe dans le fond. Fait que ça, c'est une perception, c'est parfait. Oui, ça travaille, votre cerveau travaille, il connecte, il envoie des informations, puis il dit « OK, il y a de la mise en charge, mes jambes sont là, il y a du poids, c'est super, c'est ce qu'on veut. » Mais il n'y a pas de travail musculaire nécessairement. Non. OK? On se replace. Mauvais mot. Mais non, mais c'est pas... C'est le système nerveux qui travaille, c'est correct. Juste que pour moi, quand ça travaille, c'est plus des
des contractions musculaires. Puis ça me fait penser une parenthèse, tu sais, les gens utilisent des termes différents là, pour plein de choses, puis ça arrive souvent que les gens justement me disent que ça travaille ou que qui ont de la douleur, mais en fait, c'est les contractions musculaires qui sentent. Donc, donc souvent, il faut que je pose la question. C'est comme aller donner un petit peu plus de détails parce qu'on interprète ou on décrit des... Donc, on décrit des situations, des événements, des phénomènes de façon différente. C'est correct, là, c'est les mots qui viennent en tête aux gens. Là, donc, ça m'est arrivé avec certains patients de penser pendant longtemps qu'il y avait de la douleur, mais en fait, c'était pas de la douleur, c'est parce que leurs muscles contractaient. Pas de la douleur. Fait que... Parfait, on se relève. Donc, excellent. Donc, les exercices que je vous ai montrés dans la vidéo, c'est des exercices que vous pouvez faire plusieurs fois par jour, que vous pouvez faire au besoin si vous avez beaucoup de spasticité. Puis, idéalement, là, si vous le faites le matin pour vraiment bien préparer les jambes, reconnecter un peu justement, tu sais, dire à notre cerveau, bien, mes jambes sont là, mes membres sont là. Donc, de stimuler la proprioception, la connexion, le système sensitif, ça va aider à être plus fluide dans notre démarche, puis diminuer la spasticité. Puis, également, vous pouvez le faire le soir. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de spasmes ou d'augmentation de tonus de spasticité pendant la nuit, que ça les réveille, c'est inconfortable. Donc ça, c'est une façon aussi de faire. Les étirements, bien, ça va garder votre souplesse musculaire. Puis tout ça, ça augmente aussi la proprioception, la conscience de notre corps. Donc voilà. Si vous avez une journée que vous avez beaucoup de spasticité parce qu'il arrive des choses, tu sais, la spasticité, c'est sujet, ça varie avec beaucoup. Il y a beaucoup de facteurs qui font varier la spasticité. Ça se peut qu'une journée, ça ne soit pas efficace, ça soit très difficile. Puis d'autres journées, ça soit très efficace. C'est normal. Tout à fait normal. On prend les bonnes comme les moins bonnes. Il faut prendre les bonnes puis les moins bonnes journées. Exactement. Donc, tout le monde, là. C'est pas juste oui. des problèmes. Tout à fait. Donc, j'ai fait une entrevue avec Isabelle. Écoutez la vidéo, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis elle parlait de ses journées boubou. Puis qui disait, ben tu sais, ça arrive qu'on ait des journées boubou, mais ça arrive à tout le monde. Moi aussi, j'en ai des journées boubou. Puis moi aussi, j'ai des journées que, ben mon corps, il me suit pas autant que je voudrais, tu sais, par la fatigue, par plein de choses. Ça fait partie de la vie. C'est sûr que quand on a une condition neurologique, ça a des impacts plus grands ou des fois, c'est plus intense que chez d'autres personnes. Mais sachez que c'est normal, puis de l'accepter dans un sens, puis de dire, ben demain, ça sera une meilleure journée, ça aide. Au lieu de se mettre dans un état de stress puis d'augmenter la spasticité, on l'accepte, on dit, OK, c'est correct, je vais vivre avec ça, puis ça diminue notre stress. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, demain, ça va aller mieux. Puis dans la grande majorité des cas, ça fonctionne très bien. La journée, le lendemain ou même dans la journée même pour... L'entrevue d'Isabelle va être en ligne mercredi prochain. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, écoutez, c'est vraiment inspirant. Là, une belle... vous allez vivre son énergie, là. Vous allez voir, c'est vrai. C'était vraiment une très belle personne. Donc, ben, on espère que vous avez aimé la vidéo. On espère que vous avez aimé les exercices et qu'ils vont vous être utiles. Donc, si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite notamment à vous abonner à nos différentes plateformes. Abonnez-vous sur YouTube en cliquant sur s'abonner. Ça nous aide beaucoup et ça nous fait tellement plaisir. Vous pouvez nous écrire, nous donner vos commentaires, vos questions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et d'avoir de vos nouvelles. Donc, sur ce, on vous dit un grand merci de faire partie de notre belle communauté et de faire les exercices avec nous. On vous souhaite une belle journée et on a bien hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!